Re-salut, vous êtes sur la clé des ondes 90.10, notre émission Kaléidoscope reprend. On revient donc à nos marronniers. Ces marronniers de la place Gambetta qui perturbent un petit peu la ville de Bordeaux. La ville dans son ensemble. Ces ouais. beaux marronniers où, Oui. quand on faisait des rassemblements par des chaleurs immenses, on se mettait dessous en attendant de démarrer la manifestation. Ces marronniers qui protégeaient un espace vert où beaucoup de gens, je me voyais à midi, entre midi et deux, venir pique-niquer, ou le soir. On a même vu des familles organiser des petits anniversaires sur cette place-là. Tout à fait, oui. Alors, ce qui nous inquiète, je pense que l'association aussi, c'est que pour les plus vieux, comme nous, qui avons des cheveux blancs et qui avons quand même de l'expérience, on se rappelle de la place de la Victoire, qui était une belle place. C'était une place verte, belle, avec des arbres. En tant qu'étudiant, on allait se coucher, histoire de pouvoir draguer une ou deux filles, ou les filles inversement, pour draguer les garçons, parce qu'il faut qu'on soit quand même égalitaire. Et cette place a totalement disparu pour laisser du ciment, du béton, une espèce de tour en forme de phallus, on ne sait pas ce que c'est, avec deux petites couilles qui ressemblent à des tortues. Et cette place est intenable par la chaleur, mais tout ça, ça permet aux commerçants d'organiser, à Ricard de faire des concerts, et on a peut-être peur pour cette place de Gambetta qu'elle prenne le même chemin. Alors, c'est un peu ça, oui, le problème, et on a été alerté. Alors, ça fait longtemps, effectivement, qu'on parle d'aménager cette place. Ça fait 3 ans ou moins, 2 ans, 3 ans qu'on parle de ça. Et puis, un jour, on s'est rendu compte que cette réfection de place, c'était contre ces 17 marronniers, qui ont plus de 70 ans pour certains, et comme tu le disais, font de l'ombre. Il y a 6 degrés de différence entre à l'ombre des marronniers et au soleil juste à côté. C'est tout simplement. Et puis bon, on a vécu la chaleur cette année encore, et malheureusement, ça risque de continuer. Donc on s'est étonné, bien sûr, et on est quand même près de 8000 maintenant à s'être étonné et à ne pas être d'accord, puisqu'il y a une pétition qui est en ligne d'ailleurs. Alors je rappelle quand même, c'est Jean-Pierre Lefebvre qui est avec nous de l'association Pourquoi pas, et qui fait partie du collectif, des marronniers, qui est un collectif sur Bordeaux qui est soutenu par des forces. Et une pétition qui circule. Il me donnera l'adresse tout à l'heure de la pétition et je la mettrai sur le réseau Facebook. Voilà, vous pouvez trouver sur Facebook. Ça s'appelle les marronniers de Gambetta, c'est facile. Et donc vous pouvez de là signer la pétition, et qui n'arrête pas de recevoir des signataires d'ailleurs. Bien sûr. Donc et plus particulièrement si vous êtes bordelais quand même. Et en plus, oui. De Bordeaux. Quoi, de Bordeaux, mais même d'ailleurs, parce que c'est un phénomène qui touche d'autres villes. Enfin, on s'est aperçu que dans d'autres villes, c'était la même chose. C'est-à-dire un urbanisme qui est absolument pas réfléchi pour demain, mais qui est simplement de reproduire ce qui s'est fait ailleurs, on le refait là, on n'a aucune imagination, et puis donc ça, voilà, on a fait un constat. Et lorsqu'on s'est rendu compte qu'ils voulaient couper ces marronniers, ça fait pas très très longtemps, ça fait presque 1 an seulement, on a vite réagi. En se posant la question de mais pourquoi des gens intelligents, parce que c'est pas des abrutis qu'on a en face de nous, faut pas croire, suivent un chemin comme ça sans aucune justification idéologique réelle, si ce n'est de dire on va faire un beau jardin, je reprends des termes qui seront un espace libre ou aéré, voilà, épuré, c'est un mot bizarre, l'épuration, tiens, pour ça, qui est quand même assez curieux comme mot, parce que l'épuration, c'est s'attaquer au vivant, quoi. Et donc on a monté ce collectif qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de notre association y est parce qu'on est l'association du quartier, mais c'est ouvert. Il y a plein d'autres personnes qui sont là parce que on s'est dit, on a réfléchi, mais pourquoi font-ils ça? Et on vient d'avoir un début de réponse. Parce qu'il y a les intentions. Ça traîne. Mais c'est incroyable. Mais on a dit à un moment donné, l'autre jour j'en parlais avec des amis chez moi, et ils m'ont dit non mais c'est pour élargir la place pour que les bus passent. Enfin, mais c'est faux déjà, parce que là où il y a 4 voies de circulation, dans leur projet il n'y en aura plus que 3. Ah bon, déjà, oui. Alors on se demande où vont passer les bus. Alors on se dit, donc c'est faux arguments, quoi. Ils sont pas idiots, il y a quelque chose. Donc c'est pareil. Alors après il y a des arguments sécuritaires, parce
que les caméras, on voit pas bien sur la place ce qui se passe sous les arbres. Enfin, les fantasmes renaissent. Voilà. Bon. Bref, donc rien ne tient la route. Mais on a un début de réponse. On retrouve un copain qui habite sur la place et qui me dit tu sais, la dernière, c'est que notre propriétaire, donc un immeuble qui est situé sur la place, a été contacté par une immobilière d'un monsieur qui s'appelle Michel Oyon. On précisera d'abord qui il est tout à l'heure, qui a voulu lui acheter son immeuble. Son immeuble, oui. Même 2 fois au prix d'ailleurs de la valeur de l'immeuble. Ça nous a mis la puce à l'oreille. Donc, disant, mais pourquoi, qui est ce monsieur Oyon? Alors, on a cherché un peu, mais il suffit d'aller sur Internet. Donc, c'est un monsieur qui a une réussite formidable. C'est qui a décollé. Formidable. Un monsieur d'origine de Mérignac et qui, aujourd'hui, est propriétaire d'hôtels de luxe, dont un hôtel bordelais que l'on connaît, c'est le Grand Hôtel. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Et donc, ce monsieur qui n'est pas n'importe qui, a acquis l'ancien Virgin. Et en juillet, il annonçait que ce Virgin serait loué au printemps, au magasin du printemps. D'accord. Mais c'est un hôtelier, donc on se dit, mais où va-t-il mettre son hôtel? Parce que c'était ça l'idée, en fait. L'idée est là. Eh bien, en achetant pas mal de maisons, si vous passez Place Gambetta, vous verrez sur le côté ouest, côté de la mer, on va dire, vous verrez qu'il y a une mutuelle qui a dégagé, qu'il y a des immeubles qui se libèrent un petit peu partout. Il y avait la mutuelle des PTT qui est partie ailleurs maintenant. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, d'ailleurs, il ne s'en cache pas, puisque j'ai un article là de 2016, de décembre 2016, où il dit, par exemple, que concernant le projet de la Place Gambetta, tout a été dit ou presque, dit-il. Il y a un projet d'urbanisme qui est associé à ce projet. Nous souhaitons être associés dans l'évolution à venir de cette place. Je souhaite donc une coopération très forte entre nous et la ville. Nous avons des idées. Et de l'argent. Voilà. Dans notre proposition, nous voulons plus loin que le seul bâtiment. Que ce seul bâtiment, il parle de Virgin. Les choses ne sont pas écrites, nous pouvons encore surprendre. Il nous surprend effectivement. Et alors, il donne même des idées, c'est-à-dire qu'il donne la feuille de route directement à la mairie, puisqu'il dit « Je plaide pour une accessibilité renforcée aux 4 coins de la place, de ce qui doit devenir une vraie place. » Voilà. Donc c'est la référence que tu faisais à la Victoire, elle est là quoi. Je n'ai rien contre les arbres, non quand même, on peut plus. Voilà, on est tous écologistes maintenant. Un petit peu quelque part quoi. Même si Bordeaux n'en manque pas, Bordeaux manque pas d'arbres. Dans les jardins particuliers certes, mais il y en a, mais pas vraiment pas beaucoup dans les rues. Dans les rues. Gambetta mais je note qu'en cœur de ville, dit-il, les places minérales fonctionnent très bien. Il faut un lieu visible, ouvert. Un lieu qui doit devenir piéton, à mon sens, parce qu'actuellement, la place Gambetta, c'est sûr, n'est pas piétonne. Bien sûr. Je crois aussi qu'il faut penser à l'aménagement du sous-sol de cette place. Alors là, ils ont tout bouché, là, comme ça, il n'y a pas de problème. Disent-ils l'investisseur. Alors on rigole, mais... non, on rigole parce que c'est voilà, je veux dire nerveux, que... c'est nerveux. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Nous avons assisté la semaine dernière, où il y a déjà 2 semaines, à une réunion sur l'avancée des travaux, où nous étions une quinzaine dans cette réunion du collectif, et nous avons apporté des interrogations très sérieuses, des questionnements encore plus sérieux, et avec un grand embarras en face de nous pour nous expliquer justement ça. Il n'y a pas d'élément qui justifie de couper ces arbres-là. C'est un crime. Donc on appelle ça un écocide. Et donc on doit absolument éviter cette chose-là. D'autant plus que la ville de Bordeaux a été classée au patrimoine de je ne sais pas quoi. C'est une ville où beaucoup de touristes passent. De l'UNESCO, oui. De l'UNESCO, et c'est une ville où pratiquement je ne sais pas combien de touristes passent dans le mois. Et ils ont considéré qu'à peu près... un touriste dépensait à peu près 200 € par jour quand il passait. Donc c'est vrai que le printemps qui avait disparu va renaître. Donc on sent quand même qu'il y a une il y a une volonté ouais. Là où il y avait l'entreprise Sud-Ouest, je ne sais pas si tu as été, mais c'est minéral, c'est horrible. Oui, tout à fait. Quand tu y vas au mois de juillet ou au mois d'août, tu meurs de chaleur. Voilà. Donc vous avez occupé un peu la place. Alors on a tout, symboliquement, on s'est enchaîné aux arbres. Oui. Pourquoi on a fait ça? C'est pas simplement par provocation, c'est que lorsque M. Juppé a été interpellé sur cette chose-là, il a rappelé que lui, quand il était à Paris,
car il était à Paris très proche d'un ancien président de la République. Oui. C'est un homme qui s'est resté droit dans ses bottes, hein, c'est Oui. bien connu, c'était le meilleur d'entre nous. Et déjà à Montmartre, il avait fait la même chose et un artiste s'était enchaîné, vous pouvez voir ça en vidéo, contre l'abattage de ces arbres. Bien sûr, il avait perdu et donc il nous a dit, écoutez, vous n'avez qu'à vous faire pareil, la même chose. C'est ce qu'on a fait avec une répercussion très forte, 2000 signataires de plus, on le remercie, c'est un bon coup de pub. Et là, aujourd'hui, on lui adresse une lettre ouverte qui n'est pas une lettre de Zozo, c'est une lettre ouverte qui sera sûrement disponible sur ton Facebook ou sur celui des marronniers. À partir de demain ou après-demain. Voilà. Que je m'y mette, parce que bon. Où les idéalistes et les utopistes, c'est pas nous, c'est eux. Parce que s'ils pensent qu'on peut continuer à vivre de cette façon-là en ne respectant pas le vivant, ils se trompent. Ils vont, c'est un peu des gens qui sont au bord du gouffre et qui, au lieu de partir en arrière, accélèrent, quoi. Oui. On fait un bond en avant. Exactement, un grand bond en avant. On connaît cette phrase. Et on a fait une lettre ouverte qui est disponible, donc sur les Facebook respectifs, et très sérieusement, qui lui demande de surseoir à cette décision-là. Il n'est jamais trop tard pour réfléchir, et puis aller en arrière. Et mercredi, donc ça sera le 26 si je me trompe pas, à partir de 19h, on se retrouve au pied des marronniers parce que comme nous sommes un collectif, on fait appel à tous les membres du collectif pour déterminer d'autres actions. À quelle heure ? À 19h. À 19h. À 19h. Mercredi 26 à 19h. Voilà. Donc à chaque marronniers. fois, il y a quelques dizaines de personnes qui viennent. On pourrait peut-être être plus nombreux, pourquoi pas. J'espère. On va en faire en sorte qu'on soit plus nombreux. Donc parmi nous, il y a tous les talents. Des joueurs de musique, d'accordéon, des peintres, des dessinateurs, de l'énergie et puis surtout l'envie de vivre ensemble et de garder ce poumon au cœur de ville qui est quand même encore le seul espace gratuit, naturel quasiment à l'intérieur de la ville. Parce que je signale aux personnes qui ne le savent pas, c'est que la petite rivière qui elle aussi a un potentiel de fraîcheur, qui est abandonnée depuis plusieurs années maintenant, donc il y a des landes d'eau qui se mettent dedans, donc qui tuent le vivant à l'intérieur, parce qu'il y a des petits poissons, il y a des grenouilles, il y a même des hérons qui viennent à l'intérieur. Donc tout ça, il y a des grenouilles, il y a des hérons. Ça va être recouvert complètement. Alors effectivement, en termes de surface, ils diront il y a autant de verre, sauf qu'ils vont remplacer ça par une affreuse cascade ou je sais pas artificielle, ou qui fera du bruit et voilà, et ça sera comme ça. Alors je suis bavard, je m'excuse, mais venez mercredi, on vous expliquera bien les choses et vous verrez bien que la privatisation de cette place-là, leur modèle c'est ces places minérales qui existent un peu partout. Pour les plus anciens, tu citais Victoire, mais même Péberlan, faut chercher les arbres et l'ombre. Rien n'est jamais inéluctable, quoi. D'accord. Vous êtes sur la clé des ondes 90.10 avec nous, donc Jean-Pierre, de l'association Pourquoi pas. Alors, je tiens à signaler quand même, la lettre qui a été envoyée à la Juppé, je l'ai lue, elle est argumentée. C'est pas une lettre comme ça, écrite pour dire « Monsieur Juppé, vous voulez bien retirer votre projet ». Non, elle est argumentée, elle se base sur la COP 21, elle se base sur de la transformation du CO2. Enfin, c'est quelque chose de bien. De réfléchi avec des gens qui connaissent le sujet. Ce ne sont pas des arbres malades, comme ils disent à chaque fois. Et il y a des problèmes de sécurité aussi, puisque quand ils vont modifier la place, les voitures qui ont un frein naturel, tu sais, quand on arrive par la gare Saint-Jean, là, comme ça va être plus droit, ils vont plus ralentir. Voilà. Donc là aussi, des problèmes de sécurité automobile. Ils nous disent pas comment les bus vont tourner. Ça, c'est Motus. Donc, et puis on s'aperçoit qu'en doublant les trottoirs comme ils sont en train de le faire, ça va permettre à un hôtel, par exemple, d'avoir un dégagement plus intéressant. Ça, et peut-être une petite terrasse pour les poissons. Exactement. Mais par contre, je vois dans la lettre qui se termine, dans laquelle Juppé se contredit. Là. Il dit, je vous assure, il avait dit au conseil municipal, je vous assure qu'il faudra beaucoup de conviction pour me convaincre d'abattre des marronniers sains. Voilà, et j'ai même le procès verbal du conseil municipal où tout le monde a voté pour, tout le monde a voté pour le réaménagement de cette place. Mais on n'avait pas dit à l'époque vraiment qu'on coupait les 17 marronniers. Il était dit d'ailleurs qu'on couperait le marronnier qu'empêche le bus de tourner. Alors un marronnier, ça peut s'expliquer. Mais là, le projet, il a évolué. D'ailleurs, il a tellement évolué, c'est qu'il est basé sur un budget de 7 500 000, vous voyez, parce que ça coûte de l'argent tout ça. 7 952
22 940 € TTC et il est passé à 9 millions. Alors, quand M. Juppé nous dit que ça y est, c'est voté en conseil municipal et il n'y a pu y revenir, eh ben, on peut y revenir, notamment en termes de budget. Absolument. Et quand on leur dit, mais combien va coûter l'abattage de ces arbres, ils ne savent pas encore quelle entreprise va le faire et quel budget. Mais qui fait les budgets? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Hein. Absolument. Merci Jean-Pierre d'être venu à la Clé des Ondes de 90.10, d'être là. La Clé des Ondes sera... On va essayer d'être présent le 26 et faire du reportage et être présent nous-mêmes aussi, parce qu'on est une radio associative, mais une radio militante. On n'est pas simplement qu'une radio, entre guillemets, dite objective. On dit les choses telles qu'il faut les dire. Vous êtes sur la Clé des Ondes de 90.10. Restez à l'écoute.